11h moins 10, Mathieu Lefebvre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député La République En Marche de la 5e circonscription du Val-de-Marne. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous publiez un rapport, que vous avez co-rédigé, rapport sur la répartition, les transferts de migrants dans nos régions. C'est l'Europe. L'Europe et la France d'ailleurs, conjuguées, qui souhaitent mieux répartir les migrants. Pourquoi d'ailleurs, Mathieu Lefebvre ? Alors l'objectif premier de cette politique publique, c'est une politique publique qui a été décidée au niveau national, c'est de desserrer les taux sur l'Île-de-France. On s'aperçoit qu'en Île-de-France, on a 46% de premières demandes d'asile et ça conduit à intégrer très très mal les demandeurs d'asile qui ont vocation à rejoindre notre pays. Et ça conduit à des campements comme on peut le voir sur l'autoroute, comme on peut le voir à Porte de la Chapelle. Et c'est dans le fond la pire des façons de préparer le parcours d'intégration des demandeurs d'asile qui ont vocation à rejoindre notre pays. Oui, 168 000 demandes d'asile en 2022, c'était en forte progression et ça risque de progresser encore en 2023. Et donc cette répartition sur le territoire est absolument nécessaire. Seulement, Mathieu Lefebvre, ça provoque des tensions et des oppositions. Oui, bien sûr, et il faut en aucun cas négliger ces tensions et ces oppositions. C'est la raison pour laquelle, avec Stella Dupont, on propose de mieux associer d'abord les élus qui sont concernés par ces projets d'implantation, mais aussi les populations locales pour leur expliquer de quoi il s'agit, pour recueillir leur assentiment et également pour déminer tous les fantasmes et les instrumentalisations auxquelles ça peut laisser place. C'est vrai, Mathieu Lefebvre, mais est-ce qu'on ne manque pas de structures d'accueil ? Alors, on crée des places. On a créé, là, dans les prochaines années, 8500 places d'accueil de demandeurs d'asile. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est qu'il y a des demandeurs d'asile qui, parfois, étant déboutés de l'asile, restent malgré tout de façon indue dans le logement. Donc, on doit lutter contre ça. On formule des propositions dans notre rapport pour y procéder. Et il y a également des personnes qui reçoivent l'asile et qui restent dans le dispositif d'accueil sans aller vers un logement, par exemple, un logement locatif. Mais précisément, on considère qu'il est plus facile de continuer son parcours d'intégration en province où les loyers et la pression sur le foncier est moins élevée qu'à Paris. Mais il y a des territoires, franchement, qui sont choisis, désignés, mais qui sont peu habitués à recevoir ces migrants, ces demandeurs d'asile. Oui, c'est la raison pour laquelle il faut impérativement consulter les populations, les associer, ne pas le faire de façon arbitraire. Et moi, je comprends évidemment toutes les difficultés qu'il peut y avoir, toutes les peurs que ça peut susciter, et être naïf par rapport à ces peurs ou se dire qu'il n'y en a pas, qu'il n'y a aucune raison d'avoir des inquiétudes, c'est la pire des façons également d'intégrer. Oui. C'est pour ça qu'il faut mieux associer les populations et singulièrement les élus. Oui, Mathieu Lefebvre, sauf qu'il y a urgence. Les migrants, vous le disiez, sont très nombreux en Île-de-France. Beaucoup vivent dans la rue ou en hébergement d'urgence, dans des hôtels. L'objectif est de les pousser ou de les inciter ou même de les conduire ailleurs, en France. Pourquoi ? Parce que se profile et la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques que... Disons franchement les choses, en région parisienne, eh bien, on a besoin de places dans les hôtels, Mathieu Lefebvre, mais comment va-t-on faire dans l'urgence ? Oui, c'est surtout que la pire des façons d'intégrer, c'est d'envoyer des demandeurs d'asile dans des campements. Exactement. Personne ne veut voir ça. Et aussi bien des demandeurs d'asile qui ont vocation à rejoindre le territoire que ceux qui n'ont pas vocation à rejoindre le territoire. Et c'est la raison pour laquelle, sous l'afflux que vous avez mentionné, l'orientation directive, c'est une politique publique qui a vocation à se développer. Oui, sur le principe, accueillir ailleurs qu'en région parisienne, c'est bien. Encore faut-il qu'il y ait donc des places d'hébergement d'urgence suffisantes. Ça, on est bien d'accord. Et un vrai travail d'accompagnement. Un travail d'accompagnement, et puis il faut aussi qu'on lutte contre le refus de cette orientation. Il y a des demandeurs d'asile qui le refusent parce que... Alors on fait quoi quand le demandeur d'asile refuse ? Il y a une chose qui est très simple, c'est qu'on peut couper l'allocation pour demandeurs d'asile dont ils bénéficient. Et on a également la possibilité dans la loi de vérifier que les demandeurs d'asile se trouvent bien dans la région dans laquelle ils sont censés être. Et il faut appliquer la loi et la renforcer de ce point de vue. Oui, et donc vous demandez une meilleure application de la loi, Mathieu Lefebvre.
Une application systématique, notamment de la suspension des conditions matérielles d'accueil pour les demandeurs d'asile. C'est-à-dire les aides sociales. Essentiellement l'allocation pour demandeurs d'asile. Voilà, l'allocation pour demandeurs d'asile. On suspend l'allocation pour demandeurs d'asile si le demandeur d'asile n'accepte pas d'aller là où on le lui dit. Exactement, tout en sachant que évidemment les personnes vulnérables ou par exemple les femmes enceintes ne sont pas concernées par l'orientation directive et qu'il n'est pas question non plus de séparer les familles, évidemment. Bien. Est-ce qu'il n'y a pas quand même dans cette volonté d'éloigner les sans-abri, les demandeurs d'asile, les migrants de la région parisienne, une volonté un peu pardonnez-moi l'expression, mais de nettoyer la région parisienne avant les grands événements sportifs? Non, je ne crois pas. Vous savez, c'est une politique publique d'abord qui a débuté en 2021. Moi, tous les matins, je prends l'A4 pour aller à l'Assemblée nationale. Et quand je vois des campements de migrants sur l'A4, je pense que c'est pas forcément la meilleure façon de préparer leur parcours d'intégration. On a près d'une demande d'asile sur deux qui se fait sur la région francilienne. Objectivement, on a besoin de desserrer cet étau pour pouvoir mieux intégrer, mais aussi ensuite mieux suivre celles et ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. Merci Mathieu Lefebvre, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, il est 10h57, ça vous fait réagir. Hein. N'hésitez pas, 0826 300 300.